Celui que de nos yeux nous avons vu, celui que de nos mains nous avons pu toucher, celui que nos oreilles ont entendu, celui que dans nos cœurs nous avons rencontré. Voilà celui que nous vous annonçons et qui a resplendi sur la terre où nous vivons. Lumière du monde, c'est de la terre, soyons pour le monde visage de l'amour. Lumière du monde, Christ est lumière, soyons pour la terre le reflet de sa lumière au jour le jour. À l'heure où tant de gens sont déroutés dans leur quête d'amour, de sens et d'absolu, si nous allions un peu les écouter, et puis tout en marchant, leur apprendre Jésus, leurs yeux déçus pourraient s'illuminer. Après le pain rompu que nous aurons partagé, lumière du monde, c'est de la terre, soyons pour le monde visage de l'amour, lumière du monde, Christ est lumière, soyons pour la terre le reflet de sa lumière au jour le jour. Le reflet de sa lumière au jour le jour. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, dans la parole de Dieu, eh bien, on nous annonce que Jésus-Christ est venu pour toutes les nations. Et Lumière du monde, c'est le chant-thème des Journées mondiales de la jeunesse de 2002 à Toronto. Écrit, bien sûr, par Robert Lebel. Lumière du monde, c'est ce que Jésus-Christ est pour nous et il nous invite à l'être à notre tour pour notre monde. Alors prenons un instant, approchons-nous de ce Dieu qui nous aime, aimons-le simplement, sans artifice. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère, comme je vous l'ai déjà écrit brièvement.
En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. De cet Évangile, je suis devenu ministre par le don de la grâce que Dieu m'a accordée, par l'énergie de la puissance. À moi qui suis vraiment le plus petit de tous les fidèles, la grâce a été donnée d'annoncer aux nations l'insondable richesse du Christ et de mettre en lumière pour tous le contenu du mystère qui était caché depuis toujours en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les puissances célestes elles-mêmes connaissent, grâce à l'Église, les multiples aspects de la sagesse de Dieu. C'est le projet éternel que Dieu a réalisé dans le Christ Jésus notre Seigneur. Et notre foi au Christ nous donne l'assurance nécessaire pour accéder auprès de Dieu en toute confiance. Parole du Seigneur. Dieu, c'est toi que je désire, tout mon être est pour toi, ton silence m'attire, ta présence est ma joie, c'est toi mon seul abri. Mon rocher, ma justice, tu m'accueilles et m'instruis, tu me mènes au repos, en toi seul je mets ma foi. Dieu, c'est toi que je désire, tout mon être est pour toi. Ton silence m'attire, ta présence est ma joie. C'est toi mon seul espoir, ma foi dès ma jeunesse. Tu seras mon rempart. Au temps de ma vieillesse, en toi seul je mets ma foi. Dieu, c'est toi que je désire, tout mon être est pour toi. Ton silence m'attire, ta présence est ma joie. C'est toi mon seul appui, mon salut et ma force, quand je marche la nuit. Toi toujours tu me portes, en toi seul je mets ma foi. Dieu, c'est toi que je désire, tout mon être est pour toi. Ton silence m'attire, ta présence est ma joie. C'est toi mon seul amour, Dieu de toute tendresse, vrai bonheur de mes jours, de mes nuits d'allégresse, en toi seul je mets ma foi. Dieu, c'est toi que je désire, tout mon être est pour toi. Ton silence m'attire,
Ta présence est ma joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous? » Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Saint Paul dit aux Galates qu'il est le dépositaire d'un grand mystère. Et ce n'est même pas l'Évangile, ce n'est même pas Jésus-Christ, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse. Pour son époque, voilà que le christianisme vient bousculer une idée préconçue, celle qu'il y avait des dieux territoriaux. Pour chaque pays, pour chaque tribu, il y avait un Dieu différent. Et le Dieu de tel pays ne pouvait pas agir dans l'autre pays. Le Dieu qui agissait sur cette terre ne pouvait agir sur la terre du voisin. Alors vous imaginez la multitude de dieux et la multitude de cultes qu'il pouvait exister et la manière dont on pouvait regarder Dieu était impossible. Or, voilà que Jésus, s'incarnant sur la terre, rassemble tout cela. Et il n'y a qu'un seul Dieu. Et même les Juifs qui disent « c'est notre Dieu qui a habité sur notre terre, qui nous a donné cette terre promise », ne peuvent réclamer que ce Dieu est le leur. C'est le Dieu de toutes les nations, et toutes les nations peuvent entendre parler
de ce Dieu que Jésus a révélé, que ce Dieu auquel Jésus est associé de par nature. Oui, c'est vrai, on pourrait penser qu'il n'y a qu'une seule religion, qu'il n'y a qu'une seule religion qui est bonne. Voilà que le christianisme réussit à apporter la paix au monde. Il s'est répandu à travers le monde et il a, oui, par le martyre, annoncé la paix. On voudrait bien rejeter le christianisme aujourd'hui. On voudrait bien rejeter le catholicisme qui a bâti ce pays. Mais ce que les gens sont en train de faire, ils sont en train de renier la présence de Dieu. Ils sont en train de renier, à cause de leurs blessures, à cause de cette blessure au fond du cœur, qu'ils cherchent à se justifier en reniant la présence de Dieu. Mais ce n'est pas ainsi qu'on se justifie. Ce n'est pas ainsi qu'on devient meilleur. Croire en Dieu nous rend meilleurs envers nos frères et envers nos sœurs, envers nous-mêmes et envers Dieu. Oui, aujourd'hui, Saint Paul nous rassemble dans une seule foi, un seul baptême, un seul Sauveur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna,
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans un seul cœur, nous reprenons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Dieu, c'est toi que je désire.
Tout mon être est pour toi. Ton silence m'attire. Ta présence est en moi.